Allez, c'est le jour du grand départ. C'est parti pour la blague nulle. Mais Laurine, pourquoi on a des dollars alors qu'on va au Cambodge? Eh bien Geoffrey, parce qu'au Cambodge, on paye avec des dollars. C'est le moment que je kiffe pas trop, tu vois. Parce que là, c'est le moment de non-retour. T'as encore le choix en fait de rester ou potentiellement de mourir lors d'un crash aérien. Hello. Yeah, this way. Okay. Là on vient de sortir de l'avion, là il fait 45 degrés là. C'est ma première sortie en Turquie. Première ouverture de porte en direct. Et on va découvrir ce qu'il y a derrière. Le feu, c'est normal, ça doit être là je pense. Ça fait 3 heures qu'on est arrivé, on est déjà complètement mort. Nickel. C'est l'éclat. Les Cambodgiens sont quand même très prévenants, formellement interdit de s'accroupir. Ah. Geoffrey, t'es totalement en infraction. Hey Laurine, est-ce que ça te dirait de manger une migale? Non. C'est pas du tout la chose que t'avais prévu de faire ce soir? Non. Ah putain, je suis super déçu. Alors on est où Laurine? Raconte-nous un peu. Dans une rue. La rue de la soif. La rue de Parce la que c'est là où il y a tous les bars qui servent à boire. À
actuellement, on se situe dans le vieux marché de Siem Reap, sur une rue qui s'appelle Pub Street. C'est une rue où il y a tous les bars, les bois, des endroits où tu peux manger des scorpions et des serpents. Et la bière est actuellement à 50 centimes de dollars. Ça fait à peu près 25, 45, non, c'est pas possible. En direction du premier repas, Jo, une première impression. Incroyable. T'as mangé quoi? Chicken lock-lack. Oh mais dis donc, ma bière est vide. Que fait-on alors? On en commande une autre. Ceci est notre deuxième jour, deuxième resto qu'on fait. Jo, tu en penses quoi? L'eau est plus chère que la bière. Alors le programme de demain. Si nos cartes bleues se décident enfin à fonctionner, ce serait bien qu'on aille faire les temples d'Angkor. Deuxième jour, deuxième point info. Il faut savoir qu'au Cambodge, il y a énormément d'enfants orphelins. Ce qu'on peut le dire, Laurine est dans le cadre de son travail très proche des enfants. Elle travaille beaucoup avec les enfants. Donc elle voulait passer une journée dans un orphelinat pour jouer avec des enfants et pour leur apporter un petit peu de bonheur. Non, en fait, je voulais juste en ramener en souvenir, quoi. On s'est renseigné un peu et on a découvert qu'au Cambodge, les orphelinats, c'est vraiment un business. Déjà, c'est pas des vrais orphelins qui sont dedans, c'est des enfants qui ont encore au moins un parent. En gros, ce qui se passe, c'est que l'orphelinat va mettre la pression sur le parent en question pour qu'on place l'enfant dans l'orphelinat. Déjà, ça leur fera une bouche de moins à nourrir et que l'enfant, derrière, il aura accès à tout ce dont il a besoin pour évoluer. Les orphelinats deviennent des sortes d'entreprises dans lesquelles les enfants sont des salariés, en fait, enfin, ce sont des travailleurs. Pour mendier, attiser, en fait, la pitié des touristes. Dans la rue, on a vu des enfants faire les poubelles, on a vu des enfants venir nous mendier directement. Le fait de rester une seule journée ou même une semaine, c'est pas suffisant en fait pour créer un vrai support affectif. Que l'enfant va s'attacher à toi et au bout de quelques jours, tu t'en iras et tu seras remplacé par un nouveau touriste, etc. Ce turnover, il est trop néfaste pour l'enfant. On arrive impuissant, on reste impuissant pendant le voyage. En fait. Malheureusement, on ne peut rien faire de plus. Voilà, c'était le point info sur les orphelinats au Cambodge. Petite balade au lever du soleil. Une fois n'est pas coutume, Laurine est en train de râler. Voilà. Attention, parce que je ne rigole plus. Parce que t'es méprisant à longueur de journée, t'es aigri. Il n'y a aucune once de bonheur dans toi. Sur la route, oui. Je t'ai dit que fallait pas le traverser, t'es chiant. Tu me fais chier. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit de la balancer dans le fleuve? Ok, donc là on est au 3e jour, c'est à 9h du matin, il fait déjà super chaud. On continue à errer un petit peu dans Siem Reap parce que nos cartes bancaires sont toujours bloquées. Là on change juste d'auberge de jeunesse parce qu'en fait on s'est rendu compte que la nôtre était pas ouf. Je pense qu'on a trouvé quelque chose de mieux avec la clim déjà et aussi une piscine. On s'est dit, quitte
quitte à rien foutre, autant qu'il y ait une piscine, tu vois. En attendant, on continue de marcher. Les temples, on va passer je pense une bonne partie de la journée là-bas. Le plus important c'est qu'on va voir le soleil se lever sur les temples d'Angkor. Là il est 4h30 du matin et là on vient de négocier avec un chauffeur de tuk-tuk qui a accepté de nous driver pour toute la journée en fait. Bon bah du coup petite déception, on a attendu un peu pour rien. Le ciel est très couvert et du coup on n'a pas pu voir de rayons de soleil. C'est pas très grave, on va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Super raide en vrai. Point info. Point info. On est au cœur du temple de Angkor Wat. C'était l'ancienne capitale de l'Empire Khmer qui a un peu dominé les bails du 9e au 15e siècle. Donc les mecs ils étaient déjà bien en avance. Et en fait ils estiment que les premières sépultures elles dateraient même de 1800 avant notre ère. En gros les mecs ils ont pas chômé quoi. Ça c'est le temple principal. Angkor Wat. Après, il y en a deux autres qui sont quand même pas mal à faire. Ce sera tout pour aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps de faire plus que ça. Sinon, il y en a encore plein. Ils disent que pour faire tous les temples, il faut une semaine en fait. Aux abords du temple, il y a beaucoup d'enfants et du coup on a perdu Aurine.
Ça y est. Là, on va visiter le temple de Taprom, qui a été le lieu de tournage de Tomb Raider. Et pour le petit point info, Angelina Jolie est tombée amoureuse du Cambodge à la suite du tournage. Et elle est revenue de très nombreuses fois ici au Cambodge, aussi devenue la marraine de la préservation des lieux, notamment via le